À tous et à tous, bienvenue et merci de rester fidèles sur la télévision nationale pour suivre Vitrine de la culture et des arts. Nous sommes une équipe de 6 pour pouvoir vous servir. Vous qui aimez le magazine socio-culturel, nous vous prions de nous suivre car vous ne serez pas déçus. Amis de la culture, nous sommes au rond-point Force publique au croisement des avenues Gambela, Lubumbashi dans la commune de Kassavobo. Tout de suite, les sommaires. Les groupes Salongo de la Voix du Peuple célèbrent cette année un demi-siècle d'existence, 1974 à 2024. Vous aurez des précisions tout à l'heure. Kofro Nkocho Singa, analyste de la société Expert Maison, nous retrace le parcours élogié de l'artiste et comédien Simon Kitata, dit Simisé. Enfin, face à face avec l'invité, reçoit le professeur Meno Capella, trésor de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, chef de département design qui va parler de la particularité de sa fonction. Le détail de tous ces titres dans un instant. Une fois de plus, merci de rester collés, soudés, scotchés sur la télévision nationale pour suivre Vitrine de la culture et des arts. Mais avant d'en arriver dans le vif, nous vous convions à suivre la chanson Yahweh aux Aline Zambé. Nous allons nous retrouver juste après.
l'entame, le groupe Salongo de la Voix du Peuple célèbre cette année un demi-siècle d'existence de 1974 à 2024, totalise 50 ans. C'est le président Ndungi Mambimbi alias Masumu Debrende qui l'a annoncé lors des conférences de presse tenues au studio Mama Ngebi de la Radio-Télévision nationale congolaise pour marquer une série de festivités qui aura lieu à Kinshasa du 15 octobre au 20 novembre 2024. Et la soirée de clôture pour cette manif est prévue le 20 décembre au Musée national. Des précisions avec Arlette Chakala, le Bois Noir d'Afrique. Le groupe Salongo célèbre cette année un demi-siècle d'existence. Pour marquer cet événement, une série de festivités aura lieu à Kinshasa du 15 octobre au 20 novembre avec une grande soirée de clôture prévue le 20 décembre au Musée national. Il faudrait signaler que les groupes créés en 1974 par M. Chitenge Sana a joué un rôle clé dans la formation des talents et la promotion de la culture congolaise. Les débuts des festivités au Fleuve Congo Hotel avec un spectacle prévu le 6 novembre au Palais du Peuple avant de s'achever en grande pompe en décembre. Kofron Ikuchusinga, analyste de la société Expert Maison, nous retrace le parcours élogé de l'artiste et comédien Simoki Tata, dit Simizé. Le comédien Simizé, son nom de famille Kitata Bafobidio, Simon, natif des villes portuaires de Matadi. Ses actes comiques posés dans son entourage révélaient ses talents plus tard en tant que tenacier des salles de cinéma. En cas de coupure intempestive d'électricité lors de la projection, Simizé racontait des histoires étranges, des insolites, des abracadabrants pour gagner la confiance de ses clients de ne pas s'ennuyer. Un jour, Simizé a écrit une pièce qui serait financée par lui-même, sollicitant l'appui et l'expertise de l'artiste et comédien Takinga pour jouer cette pièce afin qu'elle soit diffusée à la télévision. Après leur rencontre, il eut rendez-vous manqué. Simizé va en parler à son petit du quartier Afo. Ces derniers l'ont encouragé. Tu sais, la façon dont tu animes dans la salle de cinéma, ce serait chose faite. Tu peux l'interpréter toi-même. Simizé va contacter 2 serviteurs des dieux séparément si c'est compatible à un chrétien de jouer au théâtre. Les 2 l'ont répondu, c'est un métier à part entière si vous y tenez dans les normes. Simizé va contacter la télévision Raga et va s'entretenir avec son directeur des programmes Albert Mboyimbweboé qui a cru en lui avec une lueur d'incertitude. Je ne sais d'où il vient, puisqu'ils avaient déjà dans la grille des programmes les troupes d'Emma Sumu Debrende, Mama Alinga et Masasika Bamba. Dans la salle d'attente, une certaine journaliste de passage va accabler Simizé des mauvais jeux de mots et colibés. Malgré l'atmosphère loufoque transitoire, il est promis de revenir une semaine après. On lui confie les caméramans Valentin Joly pour le tournage à Yolo. Arrivé sur le terrain, Simizé, sans troupe ni acteur, va intéresser une fille répondant du nom de Cathy, un garçon Domi. Après un bref scénario sur une famille sans domicile fixe, c'est parti au marché et dans les parages. Pas comme la majorité des troupes qui respectaient la règle des 3 unités. Décor, temps et lieu. Pendant le visionnage, les responsables des ragas qui passaient au montage acceptaient avec hochement de tête la qualité du travail réalisé. Enfin, Simizé arracha un contrat de diffusion et de sponsoring. Dadi Dikambala lui a intégré dans le monde d'Nzonzing de Major Bisadidi Zolozolo. Les comédiens Simizé Kitata Bavobidio, Simon, habile comédien en improvisation et scénariste foutrement convaincant. Souvenez-vous des pièces comme Voleur X, Coupé à rouge. Face à face avec l'invité reçoit le professeur Menno Capella, trésor de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, avec qui ils vont échanger sur la particularité du département de design, mobilier et objets, reçu par Safi Joséphine Mongotane Maemba, Mamani Mama, la mère des opprimés. Suivez cet entretien, on se retrouve juste après. Merci beaucoup Bobo Jigel Katoula de m'avoir passé l'antenne. Je suis avec le professeur Trésor Menno qui est le chef de département de design à l'Académie des Beaux-Arts. Bonjour professeur. Bonjour madame.
Alors, merci beaucoup, maman. Alors, d'abord, je remercie la RTNC de pouvoir s'intéresser dans les domaines artistiques, comme vous le faites. Alors, déjà, d'entrée de jeu, il faut voir que l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa est un 9 départements. Et ça, d'abord, il y a 2 sections. Actuellement, on l'appelle mention. Dans des universités, on les appelle facultés. Donc, on a la section art graphique, qu'on appelle mention art graphique. Dans la mention art graphique, tu as 4 départements. Tu as un département architecture intérieure, tu as un département design, tu as un département communication visuelle, et puis tu as un département photographie. On a architecture intérieure, on a art graphique. Dans art plastique, tu as 5 départements ou 5 mentions. Tu as la peinture, tu as la sculpture, tu as la céramique, tu as la conservation et restauration, et tu as la métal, 5. Alors, dans le contexte à l'élo, il y a plus comme chef de département, il y a design. Design, c'est un processus créatif. Oyo mutu, oyo étudiant, à pour pouvoir retrouver ma problématique chaque jour sur le plan humaniste, sur le plan économique, sur le plan naturel, sur le plan physique, sur le plan sanitaire, et on va retrouver la problématique, on a créer une solution et la pratique est simple. Donc, le design, en quelque sorte, je le définis comme la polytechnique de tous les domaines, sans exception. Wow. Il y a la catégorie de design, n'est-ce pas que Bomonaka, dans l'hôpital, prothèse. N'est-ce pas que des fois n'est-ce pas que des fois tout ça c'est le design. On cherche des formes appropriées pour pouvoir trouver ou solutionner des problèmes. Ce qui lui connaissent au Tambola, c'est un designer qui va proposer pour toi la prothèse pour payer la kitoko, et à là tu as trouvé solution ou sur le plan de la santé. Donc la question c'est de développer en haut pour la importance de l'utilité à design. On a accueilli le système LMD. Avec le système LMD, oui, il y a des couacs, beaucoup, qui doivent être revisités. Et il y a aussi des parties positives. C'est quoi la partie positive? La partie positive, particulièrement en académie, les bossons, ceux qui sont étudiants, option. Mais maintenant, avec le système LMD, l'institution, l'État, d'abord, il faut étudiants à l'Ukana nous ayeba ceux qui talent naie eza wapi. Donc avec le LMD, chaque étudiant passe 3 semaines par département. Après déjà, si l'étudiant disait que je veux faire l'architecture, mais déjà lorsqu'il va commencer à faire les bricolages, les techniques de base, il va rentrer à la maison. Il va dire maman regarde ce que j'ai fait aujourd'hui. Oh, mais tu as du talent mon fils. Donc déjà à partir de la sculpture, la personne qui allait faire l'architecture a déjà vu qu'il a vraiment profondément du talent à l'architecture. Ou ça dans 2 domaines. Et lorsqu'il va partir à l'architecture, il trouve peut-être assez ennuyant. Ah maman, non, c'est à l'architecture là-bas, non, c'est ennuyant. Ah, mais je suis à l'aise peut-être au design et en sculpture. Mais maintenant, il doit trouver un choix pour l'année prochaine. Alors, il va se rencontrer aussi avec des enseignants qui peuvent lui orienter par rapport à son talent. Écoute, qu'est-ce que toi tu... Oh non, moi j'étais à l'aise à la sculpture, mais je voulais faire ceci. Carrément, voilà, on te propose de faire ça, 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 et on te donne certains exercices pour t'orienter. Et c'est comme ça que l'État d'abord, à travers l'avenue du LMD, a aussi facilité les institutions, à pouvoir aider les étudiants. Dans le département de design, particulièrement l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, on a 2 orientations, design de mobilier et design d'objets. Mais d'où je viens, on a plusieurs orientations dans les départements de design. Il y a même le design d'automobile, il y a le design d'objets, il y a le design des sons et de la musique.
Il y a le design industriel qui nous permet aujourd'hui de voir toutes ces chaises plastica. Les montres, c'est l'industrie. Donc c'est-à-dire qu'on fabrique une moule et c'est à travers juste une moule. Donc l'étudiant fait un modèle. Et dans ces modèles, on va tirer en série, par exemple, 100 000 exemplaires. Alors le département de design, c'est quelque chose qui nous permet aujourd'hui à pouvoir avoir la facilité de bien vivre. Le design, c'est comme la polytechnique de tous les domaines. Le design trouve des solutions aux problématiques humanistes afin de pouvoir résoudre les problèmes sociaux, économiques et ce qui suit. Le message est que nous demandons aux parents de pouvoir respecter les orientations des enfants. Alors, si un parent respecte les orientations des enfants, l'enfant demain ne mettra pas en cause la décision de maman par rapport à son échec ou à sa réussite dans la vie. Ça, c'est très important. Alors, on voyait les enfants, tous qui ont les dons de l'art, tous qui ont les dons, parce que l'art, c'est être un génie créatif. C'est-à-dire, on crée les choses qui n'existent pas et on les met à la guise des gens et les gens utilisent. On voyait les enfants à l'Académie des Beaux-Arts, qu'ils viennent visiter cet univers, sculpture, peinture, design et autres. Alors, à travers ça, vous n'allez pas regretter. Aujourd'hui, moi, je suis docteur, professeur. J'ai fait mes études de doctorat à l'extérieur. Mais aussi, on remettait en cause les départements, mon option, la sculpture. On disait, bah, yo, ça, la sculpture, mais nous qui créons les travaux, nous qui donnons les travail. Donc, n'hésitez pas à envoyer les enfants à l'Académie des Beaux-Arts. Et puis, nous, les enseignants, nous sommes là. On sait comment dénicher les talents, les potentiels des enfants. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie, madame. Je suis très, très contente. Je vous en prie. Et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup, professeur. D'accord. Bobo Jigal Katoula, je te remets l'antenne. Que représente un musée dans l'histoire d'un pays? La réponse, c'est à travers ces commentaires d'Arlette Chakala, les Bois Noirs d'Afrique. Le musée est une véritable institution culturelle, un patrimoine qui retrace l'histoire de tout pays. Il permet de révéler l'identité culturelle de tout pays et représente un important levier de développement. Il rassemble et conserve tous les objets à valeur historique, artistique, scientifique et technique pour le grand public. C'est les lieux par excellence qui donnent la possibilité à tout le monde de prendre connaissance de richesses culturelles. C'est un foyer intellectuel qui joue un rôle éducatif dans la vie des chercheurs et des apprenants. Le musée permet aux générations futures d'avoir accès à l'histoire de leur pays. Ce conservatoire a un impact positif sur tout le pays à travers ses richesses. C'est un moteur économique qui attire beaucoup de touristes à travers le monde. Le musée, accélérateur de développement de toute société et qui permet de gérer les problèmes liés à la mondialisation. Chaque pays doit pouvoir militer dans ce sens afin d'accroître son développement sur le plan touristique. C'est au sein de ces concepts plus larges des patrimoines qu'il faut concevoir aujourd'hui l'histoire de musée. En effet, le musée vise à rendre accessible à travers une sélection d'objets l'idée du beau et du savoir. Le cas de musées français étant singulier, l'on s'attache principalement à décrire leur histoire pour leur mission au regard de textes encadrant leur action. Le bouleversement à l'œuvre aujourd'hui, notamment à une époque où le musée est devenu un média populaire confronté aux enjeux de la culture de masse et de nouveaux modèles économiques. 12 octobre 1989, 12 octobre 2024, cela fait exactement 35 ans depuis que disparaît l'icône de la musique congolaise, Franco Luambo Makiadi, demi à mort. Arlette Chakala, les Bois Noirs d'Afrique, signe ses portraits. Franco Luambo Makiadi est né le 6 juillet 1938 à Sonabata, dans la région du Bas-Zaïre. Il fut formé par les guitaristes et chefs d'orchestre Paul Ebengo Dewayon. Franco a fait sensation avec ses débuts professionnels à l'âge de 12 ans dans la bande des Dewayon à partir de la fin des années 1940. En 1953, Franco a sorti son premier album solo intitulé Bolingo Nangai na Béatrice.
En 1956, Franco, alors âgé de 18 ans, a contribué à former les sextets de jazz hockey avec Jean-Serge Essou. Franco s'affirme ainsi dans le monde musical de la capitale. Il devient de plus en plus célèbre. En 1985, Franco a sorti son plus grand succès, Mario. L'histoire d'un gigolo qui vit chez une femme plus âgée. Il est surtout connu pour avoir été un des maîtres de la rumba congolaise et ensuite du soukous. Il a fait partie du groupe Hockey Jazz, ensuite TP Hockey Jazz, et est considéré comme l'un des fondateurs de la musique congolaise contemporaine. La nuit du 12 octobre 1989, il est admis aux cliniques universitaires Saint-Luc des Mongodines en Belgique et sans témoin, seul dans une chambre, il remet son âme à l'éternité. Luambo Makiadi, Yafuala, Franco de Miamor, Grand Maître, Oncle Yorko, autant de pseudonymes qui refont surface. C'est la chute du grand baobab. Dans le ciel musical africain, plus rien ne sera comme avant. Commence alors la légende d'un homme qui a influencé de tout son poids, dominé de son imagination, occupé de sa grandeur, les devants de la scène musicale. Pour famille asali nyonso, Nzambe, pour nanini liwa, ah, somo. La rédaction des vitrines de la culture et des arts vous propose de suivre une réflexion sur l'évolution de la vie morale de l'enfant. La notion de bien et de mal est innée chez l'enfant. La notion du bien et du mal est innée chez l'enfant. C'est la preuve qu'il a une âme, c'est aussi ce qui différencie l'homme de l'animal. Les notions de bien et de mal ne sont que de lueurs imparfaits. C'est le rôle de l'éducateur de les développer à mesure que l'enfant grandit, que son intelligence s'ouvre, que sa raison s'éveille. Encore peu développé, l'essence de l'enfant est jusqu'à 6 ans liée surtout au souvenir des corrections sévères et à la crainte de la fessée plutôt qu'à un véritable sentiment de sa conscience jusque vers 6 ans. La part la plus importante de l'éducation revient à un dressage, à l'acquisition d'habitudes qui seront d'autant plus ancrées chez l'enfant qu'elles lui auront paru normales et naturelles. C'est à la mère que revient cette première. Si elle comprend son rôle, elle ne cédera pas à tous les caprices de son enfant. L'enfant obéissant, décollé docile, se conforme au berceau. Vers des ans, souvent plus tôt, l'enfant se montre affectueux. Il ne peut vivre sans sa mère. Il pleure dès qu'il ne la voit plus. Aux environs de 4 ans, l'enfant qui a subi jusqu'ici passivement la tutelle maternelle commence à regimber, à montrer son caractère. Pour un rien, il s'impatiente et se met en colère. La crise de 3 ans est le premier conflit sérieux entre l'enfant qui sent les besoins de s'émanciper un peu et les parents qui sentent le besoin de prendre plus au sérieux ces incartades désormais dangereuses pour la vaisselle. La conscience avec l'âge se développe. Il commence à être sensible aux reproches. On peut déjà le diriger, lui montrer ce qui est bien et ce qui est mal, faire appel à son cœur et lui demander un effort pour faire plaisir à sa mère. L'actualité, c'est aussi le décès de l'artiste congolais de renom, chanteur Michel Boyibanda, appelé par ses fans Vieux Bobo, auteur-compositeur des œuvres soukous de la République du Congo, décédé le mercredi dernier. Suivez cet extrait. Décédé le mercredi à Brazzaville à la suite d'un accident vasculaire cérébral, Michel Boyibanda, appelé par ses fanatiques Vieux Bobo, auteur, compositeur des œuvres soukous de la République démocratique du Congo. La disparition de ce rare de la rumba congolaise est une perte pour l'humanité entière. L'artiste musicien Michel Boyibanda est né le 22 février 1940 à Mokungu, en République du Congo. En 1958, il intègre l'orchestre Negro Band, puis l'Hockey Jazz de Franco Luambo Makiadi. Un des derniers pionniers de la rumba de deux rives, Vieux Bobo, pour les intimes, a été victime d'un AVC depuis 2015. Ici est de signaler qu'il a joué aussi dans le Bantou de la capitale et les Trois Frères. Isalela olela mobali atasanza mibale te. Isalela
bazwi yanga nzete camarade, nzete ya mokili, nzete ya nzambe. Okoki koloba nyonso olingi, soki mopepe ye nzete eningani, nyonso olobaki nyonso bosololaki, nzete mpe lokola alobaka te mama. Basi mpe bazangi likambo ya kotransfere, nani akoyeba likani ya motema ye. Laleli ye 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 go, laleli ye 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 go, malamu na tola nzete, olikambo ibombama. À nos fans qui nous regardaient de partout dans le monde, nous faisons clin d'œil à Francis Eweta, le superlatif absolu papa social depuis l'Espagne. Pichouval Mbakala, la tête bien faite, le super patron à Lubumbashi. Président Kedrick Chirouza, la jeunesse en marche toujours. Maître Doulens Iwaka, le savant du procès. Papa Lambert Indioni de la RVA, le Sakobo Kulaka. Sans omettre, honorable David Matadi Kibala, le chef coutumier de la ville-province de Kinshasa. Tout est bien qui finit bien, chers téléspectateurs. Vous étiez nombreux depuis le début de VCA Vite la Culture et des Arts. Merci infiniment de votre fidélité. Également, merci au professionnalisme de Madame Sylvie Elenge Niembo, directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Maman Sociale, Arlette Chakala, le Bonheur d'Afrique, Safi Joséphine Mongotane, Mayamba Mama, la mère des opprimés, Ernest Boulikongo Safari Miné pour les intimes hontes. Écrit ces magazines. Yann Mango Yoyubo et Balanda, des bases et Trésor Ndinga ont servi à la prise de vue. Julie Angi Kaindo, Alain Galia nous ont positionnés à la régie finale. Pecho Mubenga Yakasongo, l'homme à la conscience professionnelle, nous a programmé. Réalisé de maître Jean-Guy Kizuela Mouti Mayanadej. Appelez-nous au plus 243 81 54 44 920, soit plus 243 999 161 969. Notre page Facebook et Instagram, Vitrine de la culture et des arts officiels. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.